C'était une longue parenthèse concernant ce truc de gate, mais au moins en rembobinant, vous comprendrez comment faire quand vous inversez le comportement de gauche à droite d'un potard et que vous voulez en même temps allumer et éteindre la machine qui est connectée. Voilà. Si la machine doit s'éteindre en fin de course, c'est-à-dire tout à droite, le topo, c'est de mettre 127, 126, prendre la fin de l'échelle de 0 à 127 en fait. Et si vous voulez que votre effet relié on-off au même potard qu'un paramètre s'éteigne et s'allume en début de course, et ben il faut mettre donc qu'il s'allume à 1 et qu'il s'éteigne, enfin bref, de 1 à 127 pour être clair. Passons vite fait au delay maintenant. Voilà, donc ça va pas être compliqué non plus, on va ouvrir la batterie là-dessus. Donc dans la même idée, l'entrée avec un pré-EQ, je ne vais pas faire de rack pour le delay, mais vous avez vu l'idée un peu avec la reverb, comment ça se passe pour assigner un low cut en début, mettre un pré-EQ, un post-EQ. Cette reverb a déjà un post-EQ à l'intérieur, du moins un filtre, ce delay, pardon. Ce delay, s'il y avait un seul delay à étudier dans le manuel précisément, c'est ça. Ce truc, c'est de l'or en barre. Donc voilà. Je ne vais pas donc rentrer dans le détail de cet effet, on va juste avoir besoin, voilà, pour un truc un peu dub, sans rentrer dans le détail, avoir un peu de feedback. Vu qu'aujourd'hui je ne vais pas assigner de potentiomètre, j'ai juste un launchpad devant moi, donc ça sera que des on-off. Première étape, je mets un feedback un peu passe-partout. La couleur du delay, j'aime bien quand il tire un peu dans l'aigu enfin. Donc bien sûr, ce filtre est sur le trajet du feedback. Ok, donc c'est pour ça qu'il va tout en brillance, plus le feedback est long. On a aussi un hold, un peu comme le freeze de la reverb. Donc quand on n'a que des interrupteurs, c'est bien de caler un feedback de base 70-80 et on mettra ce bouton en automation. Voilà, c'est à fond, c'est peut-être un petit chouille aigu. On a une verbe sur ce delay, donc on peut ouvrir un peu la verbe peut être post-delay ou pré-delay ou dans la boucle de feedback. Pour l'instant, on va parler de post, simplement. Et ce dernier paramètre, soit le delay va être 100% mono ou 100% stéréo. Voilà. Il peut être en ping-pong ou en mid-side, conservant les graves au centre et les aigus au bord. Donc on peut prendre le ping-pong et réduire la stéréo pour avoir un peu d'espace, mais sans que ce soit un ping-pong full droite, full gauche, quoi. Voilà, on va mettre ça dans un groupe quand même rapidement parce que ça sera important pour assigner rapidement les boutons. Donc j'avais dit que je voulais que le D là, c'est donc le freeze. Alors je sais pas si c'est celui-là. Non, ce truc c'est pour la distorsion. Il doit. Où est le hold sur ce delay? Est-ce qu'il y en a un déjà? Maintenant, j'arrive plus à me rappeler s'il y a un bouton hold sur ce delay. Apparemment, ce n'est pas ça. Repitch, ducking, wobble. Non, ça c'est pour les modulations. Et ben, c'est tout ce qui lui manquerait en fait à ce delay, un hold. Autant pour moi, D s'applique à l'entrée de cette chambre d'écho, blablabla, distorsion. Donc c'est juste une distorsion. On n'a pas de hold. Alors ça se trouve, si on met le feedback sur 100, on va taper 100% et on va voir ce qu'il nous dit. Donc
il continue à monter parce que j'ai allumé le filtre et il a des fréquences dominantes. Donc on va rester sur une histoire de 90. Voilà. Ok. Donc je vais dire au potard auquel je vais assigner mon feedback la valeur maximum 90. Voilà. On va mettre le feedback, il y aura le time à mettre aussi, donc on va mettre le feedback ici. Bien sûr, on peut changer ces paramètres. Et en feedback minimum, 30%, quelque chose comme ça. Voilà, appliqué, je reviens sur cet EQ, le low cut, voilà, comme tout à l'heure, jusqu'à 3 kg environ. Low cut d'entrée. Je mets le potard à fond parce que c'est la valeur maximum que je cherche. Assignation du bouton de fréquence. Voilà. Low cut. Surtout quand on mixe avec des groupes de batterie qui sont pas séparés, kick ou là-bas c'est pas séparé, c'est bien d'avoir un low cut en entrée de délai. On peut même réduire le potard. Non. Ok, voilà, ça c'est fait. Donc on a le low cut. On a le feedback. Feedback. Voilà. Quoi d'autre? Je vais quand même réduire cette valeur maximum à voilà, 81. Parce que comme je disais, là je ne serai pas assigné sur un potard, mais bien sur un bouton. Donc voilà, on va dire que c'est plus ou moins préparé. Donc je vais appeler ça New Delay. J'aurai tout le loisir de le rendre un peu plus éloquent, comme la reverb qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, après cette grande parenthèse fabrication de ses propres effets, on va reprendre là où on était pour assigner tout ça et faire un petit dub. Donc je vais d'abord commencer par récupérer la deuxième boucle que j'ai préparée quand on a étudié un peu le drum rack rapidement. Donc je sélectionne la boucle, j'appuie sur Tab. J'oublie, il y a aussi les options qui s'affichent à l'écran. Donc voilà, et puis je le colle ici, sur cet écran. Voilà, et en cliquant ici, je fais que tout ce qui sera lu de ce côté. Je refais des balances un petit peu. C'est un EQ là-dessus, rapidement. Il y a déjà un EQ. Voilà, ici. Voilà, un peu plus de brillance. Rentrer dans les détails de soit du sidechain ou de déplacer un peu les notes de basse, mais j'avais pris soin normalement
de pas trop les quantifier. On va zoomer, voir ce qui se passe. Oui, voilà, hein. Là où est ma souris, c'est là où tombe le kick. Enfin, plus ou moins, parce que lui aussi, on l'a quantifié pas complètement. Mais toutes ces histoires de sidechain et tout ça, on verra ça plus tard. Avant qu'on connaisse le sidechain, on s'arrangeait simplement pour que si la basse a trop d'attaque, lui enlever de l'attaque dans le synthé, simplement. Donc on peut simplement faire ça. Je sais que j'ai deux instruments pour les basses. Je m'arrête sur le premier. Je prends l'oscillateur que ça concerne. Voilà, je peux décaler son attaque ici, là de 16 secondes, c'est beaucoup trop. Mais on peut faire un truc comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a un slope là-dessus? Non. On va laisser comme ça. Et faire la même chose sur le deuxième instrument, même s'il est plus pluck. Voilà. Je remets au début, voilà c'était quoi. Voilà. Et dans ce drum rack, je vais baisser un tout petit peu la snare parce qu'elle est là pour doubler la précédente et non pas pour devenir trop forte. Et on peut aussi, vu qu'on est en train de doubler un kick, cette fois-ci ne pas hésiter à retirer un tout petit peu de grave dans l'un des deux. Je pense que je vais retirer du grave dans le tout premier kick qui vient de nos samples. Voilà, celui-là. Voilà, comme ça, chacun d'entre eux va s'occuper d'une partie du spectre. Ok, voilà, ces petits détails étant réglés. Donc oui, je rappelle pour la basse, digit, pas quantifié ou pas trop près de la batterie. Alors les notes peuvent être un petit peu avant ou après le temps, c'est pas le souci. C'est bien quand c'est un tout petit peu après, comme ça, on n'a pas besoin de faire un usage abusif du sidechain si on veut pas. Donc ok, voilà, tout ça c'est calibré. Maintenant, on va assigner les boutons les plus importants de chaque piste. Alors pour ça, le petit contrôleur est sous la main. Donc je vais surtout être sur les on-off pour simuler que c'est un piano ou autre chose et garder par exemple le paramètre de fréquence de la reverb ou deux, trois autres paramètres que je peux utiliser. Ça sera quand même sympa pour le mix. Donc déjà, on va commencer par assigner les mutes. Donc je clique sur MIDI, je choisis donc le mute 1, 2, ok. Ok, au-dessus, sur cela, je vais mettre voilà, hein, ce premier effet. 4 et 5. Ensuite, il me manque les delays, donc ça va être avec ce fader. Voilà. Donc dans le cas d'un contrôleur comme ça, donc voilà, je vais mettre mes pistes de ce côté et me servir des deux dernières pistes pour les retours d'effet. Avoir la main mise sur les volumes donc du delay et de la reverb. Voilà. Et pour la reverb, comme je disais tout à l'heure, c'est ce bouton fréquence surtout que je veux sous la main. Donc je mets ce bouton fréquence. Je vais aussi mettre le bouton de pré-delay. Pré-delay ici et decay ensuite sur le dernier potard.
Et le freeze, je vais me servir d'un des boutons ici pour mettre le freeze. Voilà. En ce qui concerne le delay, j'ai pensé assigner ce feedback à un, comment dire ça, à un bouton on-off, mais vu que je vais le mettre sur un petit potard ici, je vais donc redéfinir sa plage en cliquant sur la liste map et l'emmener à 100, voire 99 si mon bouton est à fond. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faudra aussi? Le time. Le time est intéressant, donc sans trop changer ce qu'il y a là, je vais simplement assigner ça au macro 3. CTRL R time. Ok, on va le laisser en synchro pour cette démo. On peut mettre en millisecondes et compagnie, mais voilà, donc je pense que ça suffira. Et on peut, en dernier paramètre, vu que le low-cut ne sera pas traité, on peut ajouter le filtre. Le high cut, je pense, est le plus utile. Donc un tout petit peu de résonance. Et donc high cut, c'est le low pass. Ça sera sa valeur maximum. Voilà, avant d'assigner au macro 4. Donc voilà, sachant qu'on n'a pas de hold, il y a du hold, mais sur un autre delay, pas sur celui-là. Donc LP, et on met ça en jaune. Et j'en profite pour le sauvegarder, vu que je l'ai déjà sauvegardé une fois tout à l'heure. Ok, donc maintenant assignation de ces paramètres. Donc j'ai déjà le volume de retour ici. Je vais donc assigner d'abord le time. Pardon. Donc MIDI time. Bon, ça rentre un petit peu en détail, hein, mais le time, le feedback ensuite et le filtre ensuite. Voilà. Donc juste une petite démo en s'occupant de la batterie. Rajouter un petit peu de résonance sur ce filtre. Voilà. Ça c'est mon pré-delay, d'accord. Et le decay qui nous servira, fera office de gate. Voilà, je me réoccupe de mon delay. Voilà, rajouter un peu de résonance aussi sur le filtre
le filtre aigu du delay. Voilà. Pas trop non plus parce que du coup, il va se mettre à siffler tout le temps. Ok, et puis aussi ouvrir son réglage aussi, donc low pass, LP, l'emmener tout à fond, voilà. Ok, voilà, c'est intéressant comme ça. Voilà, la résonance, c'est pas tout le temps top comme ça, voilà. Et voilà, et régler aussi ce minimum, parce que maintenant que j'ai ça sur un bouton, je peux donc avoir son minimum à 0%. Quand même un petit chouille. Voilà. Alors, dernière chose, je pense, je vais quand même mettre la vitesse en millisecondes. Voilà, je vais quand même mettre la vitesse en millisecondes, supprimer unmap from time. Voilà. Parce que ça sera plus joli quand on va bouger ce potard. Alors, un truc intéressant à faire quand on bosse en millisecondes, mais du coup, on veut quand même que le reggae soit... Le reggae, façon de parler. Que le delay soit sur le potard d'une plage acceptable où on puisse retrouver facilement notre tempo. Pardon, on va faire un petit calcul mathématique, toujours le même avec les 60 000 millisecondes dans une minute. Et on va diviser donc 60 000 millisecondes à 120 BPM ou en une minute. On va diviser ce 60 000 millisecondes par notre tempo, qui est là de 126 dans ce morceau. Ça nous donne la valeur à la noire, si je me rappelle bien. Donc, on pourrait dire que quand on pousse le bouton de time en millisecondes à fond, que ça nous donne 2 fois cette valeur, ça sera déjà pas mal. Hein. Une seconde, on peut faire des délais un peu plus longs. Mais voilà. Tout ça pour dire que si je multiplie cette valeur qui représente une noire par 2, ça va me donner la valeur en millisecondes de 2 noirs. Voilà. Pourquoi je parle de 2 noirs? En fait, ça va être une noire, mais mon tempo étant doublé, c'est un tempo qui est à 63 BPM. Et j'ai doublé le tempo pour faire ma programmation aujourd'hui. Donc, remettez les infos dans l'ordre. 952,3, ça nous donne une valeur maximum de notre chambre d'écho pour un temps qui est lié au tempo dans lequel on bosse. Donc si j'envoie le son, voilà, il me renvoie le son dans le temps, quoi. Voilà, et je trouve que c'est encore un peu trop gauche-droite, que le stéréo là ne suffit pas à réduire parce que je me suis mis en ping-pong. Donc je veux garder le ping-pong mais qu'il soit moins large. Je mets un utility et je réduis le width à 50% environ. Ok. Ok, maintenant que je vois que tout fonctionne, je vais assigner mon raccourci time au left. Donc on est sur le macro 3.
Non, alors, si on est bien sur le macro 3, alors pourquoi? Bah voilà, il est déjà playtime. Ok. Donc voilà un petit peu, juste avec 2 boutons sur une tranche, sur le petit contrôleur, on peut quand même retourner la chambre d'écho. Voilà, et dernier petit détail, avec cette chambre d'écho, vous pouvez émuler ce qui se passe un petit peu dans une chambre d'écho à bande, ou une chambre d'écho analogique, où la vitesse va sensiblement fluctuer. La vitesse de l'écho va être calée à un certain nombre de millisecondes, mais elle va quand même fluctuer plus rapide, plus lent, parce que voilà, il y a des mouvements de la machine. Et pour ça, on va envoyer un peu de modulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail des formes de modulation, des vitesses et compagnie. On va enlever le synchro et mettre une modulation d'une fréquence très 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 lente, qu'elle soit à peine perceptible, et envoyer cette modulation, pas au filtre, mais au delay. Donc voilà, c'est 10-12% d'impact d'un LFO qui va venir impacter la vitesse du delay, quoi. Donc peu importe où sera la position de ma vitesse de delay, ici, elle sera tout le temps voilà, fluctuante. On va faire ça comme ça, hop, et ça sera bon pour le dernier détail. Et on peut faire une dernière chose, c'est que ce bouton de delay, en ce qui concerne le time, pareil, renverser son comportement pour que quand on soit tout à gauche, ça soit le plus lent et tout à droite, le plus rapide. Donc, ok. Je sais pas si c'est le plus logique. Pas capable et mort sans essayer. Donc, vaut mieux essayer. Voilà, apparemment 363 c'est le bon, la bonne vitesse pour un bon groove. Donc je repère ça en début de mix pour savoir, même si je bouge la vitesse de cette chambre d'écho, vers où il faut que je la ramène pour que ça puisse continuer à groover un minimum. Donc voilà pour la configuration de l'écho et l'assignation de ces petits boutons. Et bon, on pourrait en faire plus. Je pourrais assigner les aux au lieu que ça soit des boutons et les faders, assigner les aux ici. Mais bon, c'est pour changer un peu d'idée. Généralement, on mettrait les volumes ici. Mais là, j'ai pas envie de me compliquer la vie avec ces histoires de volume. C'est vraiment une démonstration et après, chacun fait au mieux par rapport à ce qu'il a envie de faire sur le moment. Pour la basse, est-ce que ça passe ?
Dernier petit test. Ouais, vous voyez, elle est à fond dans le delay, sans pour autant couvrir le mix, quoi. Donc ok, on est OP, je pense. Ok, et j'avais dû mettre, pour bien repérer où est-ce que j'ai mis ça, la reverb infinie. Donc on va fermer ce... Voilà, fermer ça. Et la reverb infinie, je l'ai mise où? Voilà, elle est ici. Ok, ça croustille bien parce qu'il y a une bonne disto dessus, hein. Ah, il y a toujours un petit réglage à faire, hein, toujours de toute façon, hein. Voilà, ça va être le nouveau bien. Hop. Donc voilà, apparemment tout fonctionne. C'est possible que vous ayez besoin de activer les contrôleurs au moins une fois pour qu'ils répondent directement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a le morceau qui peut tourner. On va créer simplement une piste audio. On s'approche de la fin, enfin. On va créer une piste audio, rec. Cette piste, l'entrée, on va assigner le master à son entrée. Donc on va tout en bas, master. On assigne donc le master à l'entrée de cet enregistrement. On peut couper la piste mais la mettre en enregistrement. Voilà. Et puis je pense que c'est bon. Ça, c'est pas nécessaire que ça soit enclenché, sinon ça va enregistrer toutes les automations on-off que vous faites partout. Donc je pense qu'on est bon. On va tout allumer. Ok. Donc c'est parti pour le petit test de mix.